Ce fut un jour sombre et douloureux, un jour où un couple périt dans une attaque inattendue, laissant derrière lui son unique enfant. Le royaume de Samadoug, prospère et radieux, était le plus vénéré de tous les royaumes, un lieu de fête joyeuse. Envieux de sa gloire, les autres territoires craignaient sa puissance. Qui oserait défier une telle force? La force colossale de ses habitants faisait trembler les malfaiteurs. Dans ce royaume vivait un couple ordinaire. Ils n'étaient ni riches ni respectés. Malgré leurs maigres ressources, ils trouvaient le bonheur dans leur vie simple. Ils étaient souvent ridiculisés, ignorés de tous. Mais ils possédaient une connaissance du monde extérieur que beaucoup n'avaient pas. L'homme travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins, tandis que la femme, le ventre arrondi, s'occupait de leur jardin. Un oasis rectangulaire, bordé d'arbres fruitiers, avec des rangées diagonales de roses et de magnifiques cultures. Sous le soleil crépusculaire, avec une douce brise et un air riche en oxygène, elles ne se plaignaient jamais de leur situation. Dans leur cœur, ils étaient à la fois pauvres et riches. Un jour fatidique, le royaume fourmillait de vie, ignorant que ce serait son dernier. Une invasion ennemie, parfaitement orchestrée, prit le royaume au piège. À l'aube, les gardes impériaux étaient massacrés. Femmes, vieillards, hommes, même les adolescents furent condamnés à l'exécution. Qui aurait cru que ces êtres invincibles pourraient être soumis si facilement? La force brute n'est pas l'arme ultime à la guerre, la ruse l'emporte. Au milieu du massacre, une habitante passa inaperçue. Une mère qui venait d'accoucher, isolée dans son jardin sur une colline aux abords du royaume. De son point de vue, elle assista à la destruction. Elle vit des soldats ennemis s'approcher. Que pouvait-elle faire? Devait-elle abandonner son nouveau-né à une mort lente et atroce, ou le laisser être tué avec elle? Le dilemme était aussi déchirant qu'épouvantable. Aucune mère ne laisserait son enfant se faire assassiner s'il y avait une chance de survie. Elle prit sa décision. Déposant son fils dans un panier, elle murmura « Mon fils, mon unique fils, écoute-moi bien. Ton père et moi étions pauvres et moqués, mais nous avons trouvé le bonheur. Nous aimions le peuple de ce royaume. Si tu survis, ne les méprise jamais. Sois toujours reconnaissant envers ceux qui te nourrissent. Même si tu es méprisé, ne hais jamais. La solitude est une phase passagère qui t'aide à te comprendre toi-même et le monde. Mais si tu vois tout le monde comme un ennemi, elle te semblera éternelle. Montre ta valeur en répandant le bien. Quoi que tu deviennes, sois un homme. » Les larmes coulant à flot, elle serra son fils dans ses bras. Le chagrin la consumait, sans consolation, sachant que son mari était mort. Elle descendit le panier dans le puits, puis attira les soldats au loin, espérant sauver son enfant. Les soldats la rattrapèrent rapidement. Sans pitié, ils la poignardèrent au ventre, une flèche lui transperçant le cœur. Le sacrifice de la mère fut immense, son amour indéfectible jusqu'à son dernier souffle. Son héritage, un témoignage de la puissance de l'amour maternel, résonnerait à jamais dans les annales de Samadoug.